Bonjour à tous et bienvenue sur le magazine Trail Session. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau test et je vais vous parler du sac de la marque Camelback, le Octane 25. Alors ce sac, écoutez, ça fait 2 mois maintenant que je l'ai entre les mains. Ça a été une longue réflexion pour savoir si j'allais l'emporter avec moi au Marathon des Sables où je pars dans 20 jours. Et ce que je cherchais dans un sac, c'est au-delà de sa capacité de portage qui est sur celui-ci de 25 litres, dont 2 litres d'eau de la poche à eau où je vais y revenir dessus plus tard. C'est surtout son emport, son confort et le compartimentage qu'on peut y faire dedans, comme j'explique dans l'article. Et j'y reviendrai sur une vidéo de présentation de tout mon matériel. Ce qui diffère entre des fois certaines marques et certaines contenances égales, c'est surtout l'environnement du sac, c'est-à-dire comment je vais organiser mes affaires quand je pars sur une ultra distance comme le Marathon des Sables ou n'importe quelle course qui nécessite l'emport de beaucoup de matériel. C'est surtout l'agencement du sac. Et sur l'agencement de ce Camelback Octane, voilà, j'ai trouvé pas mal de réponses aux questions que j'avais. Ça fait déjà 3 fois que je fais ce type d'épreuve. Et forcément, du coup, je ne voulais pas retrouver les inconforts que j'avais avec les précédents modèles de sac que j'avais testés. Alors je dis pas que celui-ci va forcément me convenir à 100%, hein. Peut-être que durant l'étape j'aurai des choses à revoir, mais en tout cas je le trouve très pratique. On retrouve une capacité de stockage à l'intérieur qui est assez grande, avec, je ne sais pas si vous allez le voir, ici donc une ouverture qui se fait sur toute la longueur, et à l'intérieur des petites pochettes de rangement qui nous permettent de compartimenter nos affaires, avec sur les côtés aussi 2 grandes pochettes. Donc voilà pour la partie centrale, ici une poche zippée où on peut mettre du matériel sensible, et à l'extérieur on peut mettre également des vestes ou quelque chose dont on a la volonté d'y accéder en fait rapidement. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur la grande ouverture. Et ensuite il y a aussi une poche ici qui sert à l'accueil de la poche à eau. Alors j'explique dans mon test quels sont les avantages, quels sont les inconvénients d'une poche à eau par rapport au bidon et aux flasques. Moi, mon choix, il va se porter plus sur les flasques pour le Marathon des Sables et en général pour des ultras. Pourquoi? Parce que c'est des épreuves de longue distance et j'ai besoin aussi de quantifier, de savoir le niveau que j'ai restant. Et l'inconvénient de la poche à eau, c'est que du coup, on n'a pas ce visu puisqu'on a la poche derrière. Et voilà pourquoi je privilégie les flasques. Donc ce sac il est intéressant aussi pour ça, c'est-à-dire qu'on peut choisir soit d'utiliser la poche à eau qui est en plus de très bonne qualité, qui se nettoie facilement, j'explique dans l'article, ou alors on a la possibilité d'utiliser les flasques Camelback ou d'une autre marque que vous préférez. Donc voilà, mon choix se portera sur les flasques pour le Marathon des Sables. Et au-delà de ça, voilà, c'est une taille unique qui est réglable facilement et voilà, moi j'ai bien apprécié ce sac. Une possibilité aussi ici de venir serrer à la demande pour on va dire compresser le sac au maximum. Donc ça aussi c'est quelque chose sur le Marathon des Sables qui est assez intéressant puisque le poids et l'emport du sac diminue au fur et à mesure qu'on avance dans l'épreuve. Voilà, quoi dire de plus aussi sur cette flasque, sur cette poche à eau, l'ensemble est tenu par des clips. Et vous avez ici une ouverture-fermeture du robinet, ce qui est vraiment très pratique. Les sangles ventrales, pectorales sont réglables et donc s'adaptent à toutes les morphologies, hommes ou femmes. Et il y a une ventrale également, donc c'est un système 3 points, donc qui est assez intéressant. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'article. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sac. En tout cas, voilà, pour le prix, on est inférieur à 140 € il me semble. C'est quand même un sac de bonne qualité, on verra s'il survit au Marathon des Sables. En tout cas, je serai pour le premier à vous dire vraiment ce que je pense après avoir fait cette épreuve. Merci à vous de nous suivre de plus en plus nombreux et n'hésitez pas à vous abonner, ça nous encourage à faire de plus en plus de vidéos. Allez, au revoir.